directement de l'air au sol sur lequel elles se déposent. Les précipitations comprennent la brune. La brune, c'est une petite pluie très fine résultant de la précipitation de brouillard. La pluie même, c'est une précipitation d'eau en état liquide qui tombe des nuages vers le sol. La grêle, c'est une précipitation de masse de glace que l'on nomme grêlon, c'est-à-dire une pluie sous forme de petits blocs de glace. Et la neige, c'est une précipitation en cristaux de glace, en forme de flocons. Les précipitations de brouillard, quand la vapeur d'eau de l'atmosphère se refroidit, se condense en petites fines gouttelettes d'eau. Donc, ces gouttelettes d'eau se plantent dans l'atmosphère et provoquent une diffusion intense de la lumière, réduisant considérablement la visibilité à moins d'1 kilomètre. En ce qui concerne le vent, c'est le déplacement de l'air dans l'atmosphère. Il est globalement provoqué par un réchauffement inégalement réparti à la surface de la planète, provenant du rayonnement stellaire, donc de l'énergie solaire, et par la rotation de la Terre. Au niveau de la température, nous donnerons deux aspects selon lui-même: la température d'un corps physique et la température de l'air. Lui-même l'a défini comme une grandeur physique caractérisant le mouvement aléatoire moyen de molécules dans un corps physique. Quant à la température, lui-même l'a défini aussi comme la température de l'air, indiquée par un thermomètre, exposé à l'air dans un abri protégé des rayons solaires. Et par la suite, mon binôme va vous présenter le site de notre étude. Merci. En ce qui concerne la présentation du site d'étude, elle se fera en deux aspects: l'aspect géographique et un aspect climatique. Aspect géographique. Le Burkina, qui signifie littéralement le pays des hommes intègres, est un pays de l'Afrique de l'Ouest, situé entre les latitudes 9 degrés nord et 16 degrés nord et les longitudes 6 degrés ouest et 3 degrés est. Il est entouré au nord et à l'ouest par le Mali, à l'est par le Niger, au sud-est par le Bénin, au sud par le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire. La capitale Ouagadougou est située au centre du pays. Le Burkina Faso compte 10 stations sismiques réparties à travers le pays. Notre étude portera sur deux de ces stations, à savoir la station de Bobo Dioulasso, située dans la ville de Bobo Dioulasso à l'ouest, à 11 degrés 10 minutes de latitude et 4 degrés 19 minutes ouest et longitude. Et la station de Pau, située dans la ville de Pau au centre-sud, à 11 degrés 9 minutes nord de latitude et à 1 degré 9 minutes ouest de longitude. L'aspect climatique. Du nord au sud du pays, on distingue trois zones climatiques. Au nord, la zone sahélienne, caractérisée par une pluviométrie annuelle inférieure à 500 mm et à 600 mm et des températures et des amplitudes thermiques élevées. Au centre, la zone soudano-sahélienne, avec une pluviométrie moyenne annuelle comprise entre 600 et 900 mm. Et au sud, la zone soudanienne, avec une pluviométrie moyenne annuelle supérieure à 900 mm et des températures moyennes relativement basses. Donc, nous remarquons que les deux stations Bobo Dioulasso et Pau qui font l'objet de notre étude se retrouvent dans la même zone climatique. Donc, sur ce, je vais donner la parole à mon collègue pour vous présenter les données utilisées dans le cadre de notre étude de la méthodologie. Une fois encore, monsieur Modibo, monsieur le président du jury, monsieur le membre du jury, en ce qui concerne les données de météorologie, nous disons que les données utilisées pour cette étude proviennent de la Direction générale de la météorologie de Burkina Faso. Donc, ces données portent sur la pluviométrie journalière, les températures journalières maximales et minimales et le vent journalier trihoraire. Donc, ces données couvrent la période allant de 2002 à 2011. En ce qui concerne la météorologie, les différentes méthodes utilisées pour le traitement de ces données sont la moyenne arithmétique, la fréquence et la méthode de Sivakuma de 1987. La moyenne arithmétique est donnée par la formule suivante, où x bar représente la moyenne, petit x sont des valeurs numériques de la série, et grand N c'est l'effectif total de la série des valeurs. En tant que la fréquence est donnée par la formule suivante, où f représente la fréquence en pourcentage de la classe, petit n c'est l'effectif de cette classe et grand N c'est l'effectif total de la série des classes.
En ce qui concerne la méthode de Sivakumar, cette méthode nous permet de déterminer les dates de débit et de fin de pluie d'une part et de la durée d'autre part. Donc d'après cette méthode, le critère retenu pour déterminer la date de débit de la saison de pluie est de 20 mm de pluie recueillis en 3 jours consécutifs après le 1er mai. Donc sans une période sèche de 7 jours consécutifs dans les 30 jours qui suivent. Et la fin de la saison de pluie est fixée au jour où, après le 1er septembre, il n'y a plus de pluie durant une période de 20 jours. Et par la suite, mon binôme va vous présenter les différents résultats et analyses obtenus pour cette étude. En ce qui concerne les résultats et analyses, nous parlerons en 4.1 de la comparaison du champ de pluviométrie, en 4.2 de la comparaison du champ de vent, et enfin en 4.3 de la comparaison du champ de température des stations de corroboration des eaux. Comparaison du champ de pluviométrie. Comparaison des cumuls mensuels moyens. Donc, les histogrammes en bleu représentent les cumuls mensuels moyens de la station de corroboration et les histogrammes en rouge les cumuls mensuels moyens de la station de Pau. Nous remarquons que ces histogrammes ont les mêmes évolutions au cours de l'année. Il ne pleut pas au mois de novembre et décembre. À partir du mois de février, la pluviométrie augmente jusqu'au mois d'août, qui correspond au maximum au mois le plus pluvieux pour les deux stations, avec un cumul de 241,6 mm pour la station de Bobo-Dioulasso contre 308,9 mm pour la station de Pau. Après le mois d'août, la pluviométrie diminue jusqu'au mois de novembre. Nous constatons également que les cumuls mensuels moyens de la station de Pau sont supérieurs à ceux de la station de Bobo sur la période de pluie, sauf en mars, juillet et octobre. Le cumul moyen annuel est de 961,5 mm pour la station de Bobo-Dioulasso et de 1053,3 mm pour la station de Pau. Ensuite, la comparaison des cumuls annuels. Pour la station de Bobo représentée en bleu, 5 années ont des cumuls inférieurs à 900 mm. Il s'agit des années 2002, 2004, 2005, 2009 et 2011. Par contre, pour la station de Pau, seule l'année 2002 a un cumul annuel inférieur à 900 mm. Nous remarquons également que les cumuls annuels de la station de Pau sont supérieurs à ceux de la station de Bobo-Dioulasso, sauf en 2006, 2008 et 2010. Le cumul sur la période d'étude est de 9614,9 mm pour la station de Bobo et de 10 533,6 mm pour la station de Pau. Nous pouvons dire que de ces deux comparaisons des cumuls mensuels moyens et des cumuls annuels, que la station de Pau est la plus arrosée. Comparaison des nombres de jours de pluie. La comparaison des nombres de jours de pluie montre que les nombres de jours de pluie à Bobo-Dioulasso sont supérieurs au nombre de jours de pluie à Pau, exclusion faite au mois de décembre et janvier où il ne pleut pas sur les deux stations. Nous remarquons également que pour les deux stations, le maximum de jours de pluie a lieu au mois d'août. Comparaison des dates de début de saison des pluies. La courbe bleue représente la date de début de saison des pluies de la station de Bobo-Dioulasso et la courbe indiquée en rouge, la date de début de saison des pluies de la station de Pau. Nous remarquons que de 2002 à 2011, ces courbes ont pratiquement la même évolution. Donc pour mieux comprendre cette courbe, nous avons pris l'année 2010 comme exemple. Donc en 2010, la date de début de saison de pluie pour la station de Bobo-Dioulasso est du 6 mai. Pour la station de Pau, c'est le 16 mai. Donc soit un écart de 10 jours. Donc nous pouvons dire qu'en 2010, la saison a commencé tôt à Bobo-Dioulasso qu'à Pau. Ainsi, il en est de même pour le reste des autres années, puisque la courbe bleue est toujours au-dessous de la courbe rouge. Donc en conclusion, nous pouvons dire que la saison commence tôt à Bobo-Dioulasso qu'à Pau. Comparaison des dates de fin de saison des pluies. Contrairement à l'exemple précédent, la courbe bleue qui représente la date de fin de saison des pluies de la station de Bobo-Dioulasso est au-dessus de la courbe rouge, excepté en 2003. Donc, et là, nous pouvons dire que la saison se termine tôt à Pau qu'à Bobo-Dioulasso. Donc, pour la suite, je vais laisser la parole à mon collègue pour vous présenter la comparaison des champs de vent. Merci. En ce qui concerne la comparaison
du vent, du champ du vent, du champ des vents des stations de Bobo Dioulasso et Po, nous parlons d'abord de la comparaison des rôles des vents mensuels. Donc, sur ces figures qui suivent, les stations de Bobo Dioulasso sont présentées en bleu et pour les stations de Po sont présentées en rose. Donc, au mois de janvier et février, nous observons une prédominance des vents de direction nord pour les stations de Po, en tant que nous observons une prédominance des vents de secteur nord-est à est-nord-est pour les stations de Bobo Dioulasso. Donc, ces vents sont liés à la présence de l'harmattan et cette période constitue la saison sèche. Le mois de mars, nous remarquons 4 directions prédominantes pour les stations de Po présentées en rouge, donc la direction nord-est, l'est, sud et nord. En tant que pour les stations de Bobo Dioulasso présentées en bleu, nous observons 2 secteurs prédominants, le secteur sud-sud-ouest à sud-ouest et le secteur nord-est à est. Donc, le mois de mars constitue une période transitoire entre l'harmattan et la mousson. Au mois d'avril, nous observons une installation presque totale de la mousson sur les stations de Po présentées en rouge, avec comme une direction dominante le sud. En tant que nous assistons toujours au conflit entre l'harmattan et la mousson pour les stations de Bobo Dioulasso présentées en bleu, avec comme direction dominante le secteur sud-sud-ouest à sud-est et le secteur nord-est à est. Au mois de mai, nous remarquons une installation totale de la mousson pour les stations de Bobo Dioulasso, avec comme direction dominante le secteur sud-sud-ouest à sud-ouest. Au mois de juillet, août, septembre et octobre, nous assistons toujours à la présence de la mousson sur les 2 stations. Donc, ces vents sont liés à la saison pluvieuse. Au mois de novembre, nous remarquons 2 directions prédominantes pour les stations de Bobo Dioulasso présentées en bleu. Le secteur sud-sud-ouest à sud-ouest et le secteur nord-est à est. En tant que pour les stations de Bobo Dioulasso, de Po présentées en rouge, nous observons une installation presque totale de l'harmattan, avec comme direction dominante l'est, dont le mois de novembre constitue une période transitoire entre la saison de pluie et la saison sèche. En décembre, nous assistons à une installation définitive de la harmattan sur les 2 stations avec une direction dominante, le secteur nord-est, la direction nord, le secteur nord-est à est pour les stations de Bobo Dioulasso et de direction nord pour les stations de Po. Donc peut-être il y a quelqu'un dans la salle qui n'est pas dans le domaine de météo, il peut demander l'harmattan c'est quoi et la mousson c'est quoi. L'harmattan c'est un vent chaud, sec et poussiéreux de l'Afrique de l'Ouest qui souffle vers le sud, provenance du Sahara ou bien de l'Afrique du Nord. En tant que la mousson, c'est un phénomène saisonnier de régime de vent persistant, qui s'ouvre au-dessus des vastes régions intertropicales, donc de l'océan vers le continent ou vice-versa. Ces vents apportent en été des précipitations excessivement abondantes et puis ils changent complètement et directement la direction en hiver, transportant un air très sec. Et par la suite, mon binôme va vous présenter la comparaison des rôles de vent annuels. La comparaison des rôles de vent annuels fait ressortir pour la station de Bobo Dioulasso 2 secteurs dominants. Le secteur nord-est à est lié à l'harmattan et le secteur sud-sud-ouest à sud-ouest lié à la mousson. Donc pour la station de Po, nous avons 5 directions dominantes. Le secteur
de la direction nord, nord-est et est liées à l'Harmattan et sud, sud-ouest liées à la mousson. Donc nous pouvons dire qu'au cours de l'année, sur les deux stations, il souffle deux régimes de vent, l'Harmattan et la mousson. Donc nous constatons également que pour la station de Pau, la direction dominante au cours de l'année est le sud. Par contre, pour la station de Bobo-Dioulasso, c'est du secteur sud-sud-ouest à sud-ouest. Donc ce tableau est un résumé des analyses faites précédemment sur le rose des vents mensuels et annuels. Donc, le secteur dominant de l'Harmattan sur la station de Bobo-Dioulasso est de nord-est à est sur une période de décembre à février. Par contre, pour la station de Pau, la direction dominante est de nord sur une période de décembre à février. Pour la mousson, le secteur dominant sur la station de Bobo-Dioulasso est du sud, sud-ouest à sud-ouest sur une période de mai à octobre. Par contre, pour la station de Pau, la direction dominante est du sud sur une période d'avril à octobre. La période transitoire, comme l'avait dit mon collègue précédemment, c'est la période de conflit entre l'Harmattan et la mousson. Donc pour la station de Bobo-Dioulasso, le secteur dominant de la période transitoire est de nord-est à est et de sud-sud-ouest à sud-ouest. Donc les périodes, il y a deux périodes, mars-avril et novembre. Mars-avril, c'est la période transitoire de l'Harmattan à la mousson, et novembre, c'est la période transitoire de la mousson à l'Harmattan. Pour la station de Pau, la direction dominante est de nord et sud sur la période avril et novembre. Comparaison de la force moyenne du vent. Donc, nous remarquons que ces deux courbes ont pratiquement la même évolution au cours de l'année. Donc, elles diminuent pendant la saison des pluies et augmentent pendant la saison sèche. Donc, nous constatons également que la force moyenne du vent de la station de Bobo-Dioulasso représentée en bleu est supérieure à la force du vent de la station de Pau représentée en rouge. Cela veut dire que le vent est plus fort à Bobo-Dioulasso qu'à Pau. Comparaison des champs de température des stations de Bobo-Dioulasso et Pau. Évolution des températures de la station de Bobo-Dioulasso et Pau. Donc, les courbes bleues, vertes et rouges représentent respectivement les températures minimales, moyennes et maximales de la station de Bobo-Dioulasso. Donc, ces températures présentent les mêmes fluctuations au cours de l'année. Ces fluctuations vont faire ressortir 4 saisons thermiques, donc 2 chaudes au mois de février à mai et de octobre à novembre, et 2 périodes froides. Le premier pendant la saison des pluies, de juin à septembre, et le second de décembre à janvier. Évolution des températures de la station de Pau. Donc, les fluctuations de ces températures